Allez, on passe aux nouvelles technologies avec vous, André Lezecrouc-Pietri. Vous nous parlez ce matin du siècle métallique parce que Joe Biden vient de décréter que 5 métaux, lithium, cobalt, graphite, nickel et manganèse, étaient essentiels à la sécurité nationale des États-Unis. Oui, alors ça a vraiment des relents de guerre froide, puisque c'est dans le cadre du Defense Production Act qui avait été utilisé dans les années 60. Ça va permettre de subventionner le redémarrage de mines et la production de ces métaux à hauteur de 750 millions de dollars. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Car ils sont en fait essentiels pour les technologies de communication, les aimants des éoliennes et des moteurs électriques, les systèmes de guidage des missiles, l'énergie. Donc avec les technologies actuelles, sans métaux, pas de transition énergétique vers le renouvelable. Donc 11 minerais sont par exemple nécessaires pour produire une éolienne. Je peux citer l'aluminium, le chrome, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc, le nickel et 2 terres rares, c'est le molybdène et le néodyme. On estime qu'on aura besoin de 60 fois plus de lithium et 50 fois plus de cobalt d'ici 2050 pour les batteries des véhicules électriques et le stockage d'énergie dans le cadre du Green Deal de l'Union européenne. Alors la question qui se pose, c'est où se trouvent ces métaux ? Où se trouvent ces mines et est-ce qu'on ne va pas se placer en situation de nouvelle dépendance ? Oui, complètement, Dimitri. On va penser que la transition énergétique va nous rendre plus indépendants énergétiquement, notamment face au gaz ou au pétrole russe. C'est un leurre. Une voiture électrique requiert aujourd'hui 6 fois plus de métaux qu'un véhicule thermique. Une éolienne 9 fois plus qu'une centrale à gaz. Ce qui est également nouveau et assez peu évoqué, c'est que la géographie de la production de ces métaux est beaucoup plus concentrée. Pour le pétrole et le gaz, les 3 principaux pays qui en extraient représentent moins de 50% de la production mondiale. Si on parle du cuivre, du nickel, du cobalt, des terres rares, 3 pays contrôlent entre 50 et 90% de l'extraction mondiale de chaque. Quelques exemples, pour le cuivre, c'est le Chili, le Pérou et la Chine. Pour le nickel, c'est l'Indonésie, les Philippines, la Russie. Pour les terres rares, c'est la Chine, les États-Unis, le Myanmar. Donc vous l'avez bien noté que dans toujours ces métaux, dans tous les cas que je viens de citer, la Chine fait partie du trio. Donc en fait, comme pour le textile, on se rend compte aujourd'hui qu'en laissant filer le raffinage des métaux en Chine, on a créé une immense dépendance. Elle est aujourd'hui, cette Chine, le premier producteur mondial de terres rares, alors qu'il y a des mines dans toutes les régions du monde, donc chez nous en Europe. Oui, c'est la question du raffinage, comme vous l'avez bien expliqué. Et aujourd'hui, la Chine représente 98% des importations européennes et couvre 4/5 des besoins américains. Il y a 20 ans, les États-Unis étaient quasiment autosuffisants. Et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. En 2008-2009, le sujet avait déjà été sur le devant de la scène. Et donc tous ceux qui ont été un peu bercés par les promesses de l'OMC, du libre-échange depuis 2001, de l'accession quand la Chine a accédé à l'OMC, ont un peu oublié la stratégie. Et on voit aujourd'hui, la Russie utilise l'arme du gaz. On peut être inquiet sur la manière dont la Chine peut mobiliser son réseau qu'elle a construit patiemment sous notre nez. Ouais, ce siècle métallique ne nous promet donc pas forcément des lendemains qui chantent. Non, parce que ces métaux déjà constituent des poisons assez redoutables pour l'environnement, notamment pour la biodiversité. Et France Stratégie estime que l'extraction et le raffinage de ces métaux est à l'origine d'une 10e des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on voit bien, autonomie stratégique et défense de l'environnement ne sont pas forcément liées. Et il est urgent de trouver des alternatives à ces matériaux ou bien d'augmenter drastiquement le recyclage. Donc moi, la fondation que j'anime, on s'y attelle concrètement et on aimerait bien que les pouvoirs publics français et européens arrêtent de faire des rapports, mais s'y intéressent réellement sérieusement, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc, je serais d'ailleurs très intéressé pour tous ceux qui nous écoutent, d'avoir un petit peu vos réactions là-dessus, parce que c'est un sujet évidemment clé. Bon, en conclusion, Dimitri, ce qu'on peut dire, c'est que les matériaux critiques, ça nous montre qu'on est rentré de plein pied dans une nouvelle ère, et plus que jamais, à la tête de nos États, on a besoin de dirigeants qui voient loin, qui anticipent, qui expliquent ces options. Donc, c'est le siècle métallique, mais encore plus, bienvenue dans le siècle stratégique. Merci André. André Lezecrouc-Pietri est sur Twitter si vous souhaitez lui répondre, puisqu'il sollicite vos commentaires. Merci à tous les deux, Vincent Hervouet, André Lezecrouc-Pietri. Bonne journée, 7h20.